Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu blabla puisque nous allons revenir ensemble sur mon passé d'humoriste. Avec des énormes guillemets autour d'humoriste parce que clairement il en faut. Et oui, pendant 4 ans je suis montée sur scène quand j'étais au lycée pour tenter de faire rire les gens et vraiment on va s'attarder sur le verbe tenter car je n'ai jamais vraiment réussi à faire rire en soi. Hein. On va voir grâce à des extraits de sketch que j'ai pu retrouver qu'effectivement ce n'était pas une carrière très glorieuse. Effectivement j'ai eu l'idée de cette vidéo en retombant sur des extraits de sketch, en refouillant dans mon ordinateur et c'est édifiant. Et je me suis dit, il faut que je partage ça quand même, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, et je me dis que ça pourrait être rigolo qu'ils découvrent ce visage. Mais d'abord, avant de regarder le croustillant, on va un petit peu parler de pourquoi, comment, pourquoi à 14 ans j'ai décidé de... Et si j'allais monter toute seule sur scène alors que je suis en train de construire ma personne de femme? Quelle idée! Alors, le lycée pour beaucoup, c'est passer le bac, se préparer à la prépa, à des études en faculté prestigieuses, réussir sa vie, trouver un salaire. Moi, pas du tout. Pas du tout. J'ai fait une licence de saltimbanque pour au final travailler avec des saltimbanques. Je n'étais donc pas du tout dans l'optique d'avoir de l'argent plus tard. Tant et si bien que, voilà, à 14 ans, je décide moi-même de monter sur scène pour être saltimbanque. Quelle aventure! Effectivement, quelle aventure! Parce que voilà, cette idée m'est venue car à l'époque, quand j'étais au lycée, c'était la grande époque justement d'On ne demande qu'à en rire. L'émission avec Laurent Ruquier, vous savez, où il y avait un jury et il y avait des humoristes qui descendaient sur la scène et qui faisaient des sketchs comme ça à la télé. J'ai commencé à suivre certains de ces humoristes, Jérémy Ferrari, Arnaud de sa mère, Verino, etc., etc. Et je suis allée les voir en spectacle quand ils venaient à Nancy. Je suis allée les voir et je crois que c'était un spectacle de Jérémy Ferrari justement où je me suis dit mais tiens, pourquoi pas moi? Oui, je me suis dit cette grosse phrase bateau, clairement, pourquoi pas moi? Voilà. Et bah je peux vous dire que plusieurs années après, je peux vous dire pourquoi pas moi. Du coup, avec une amie, on s'est lancé à la recherche de scènes ouvertes. C'est un concept qui existait déjà beaucoup à Paris. On savait pas si ça existait chez nous. Et on s'est renseigné auprès d'un monsieur qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs, il s'appelle toujours, François Barthélémy, qui était animateur d'une scène ouverte qui se déroulait dans un bar qui s'appelait Le Clou du Spectacle. Et pour le coup je dis s'appelait parce qu'il s'appelle plus comme ça maintenant. On contacte donc ce monsieur pour savoir si je peux participer à cette scène ouverte. Il dit oui, parce que tout le monde était le bienvenu. Et je participe donc à cette scène ouverte. C'était donc ma première scène de toute ma vie toute seule. Vraiment, all alone, avec des gens devant, mon dieu. Et je décide de faire un sketch sur ma ville, qui était donc la ville de Nancy. D'ailleurs, je crois que j'ai une photo de cette époque, voilà. J'étais donc la seule fille au milieu de ces 8 ou 9 mecs, je me souviens plus. Et on peut voir tel point j'étais à l'aise au sein de cette fine équipe. Et je pense sincèrement en la théorie de la chance du débutant. Vraiment, depuis ce jour-là, j'y crois, mais dur comme fer. La soirée s'est hyper bien passée. Mon sketch a hyper bien marché, à tel point qu'à la fin de la soirée, on est désigné un podium en fait sur les 8 ou 9 candidats. Je suis arrivée deuxième. Après un monsieur qui s'appelait Frédéric, que vous avez pu retrouver notamment dans l'émission Chasseurs d'appart. Voilà, c'est plutôt cocasse. Ça a tellement bien marché qu'il y a 2 humoristes locaux qui jouaient justement ce soir-là, qui s'appelaient Julien Strelzik et Jocelyn Dailly, qui me proposent l'un et l'autre de faire leur première partie de leur spectacle et j'accepte. En fait, c'était trop cool, c'était incroyable. Et oui, je sais, je ne suis pas habillée comme sur le plan précédent. Et oui, je sais que la coupure est un peu abrupte, je suis désolée, mais je fais pause dans l'histoire parce qu'elle est pas finie déjà, et parce que je me suis dit que ce serait plus sympa de déjà regarder quelques extraits de sketch pour pas que vous voyez toute l'histoire d'un coup, que ce soit pas trop indigeste. Donc, et ben c'est parti.
Le premier sketch que je vous propose, c'est donc ma deuxième scène officiellement, qui a donc été la scène avec Jocelyn Dailly, voilà, l'invitation de Jocelyn Dailly. Ça se passait à Metz, au bar La Plume, qui n'existe plus maintenant. Donc voilà, et on va regarder ça ensemble. Attention, c'est parti! Les gens étaient en forme. Donc le public est assez chaud, hein. On observe que le public est assez présent, c'est plutôt pas mal. L'ambiance est plutôt au beau fixe, ça ne va pas durer longtemps, c'est parti. Je suis vraiment content d'être avec vous ce soir pour la première soirée du Metz Comedy Club. Qui suivez les gars, on va refaire pour la première soirée du Metz Comedy Club. Super. Alors le Metz Comedy Club, c'est quoi? C'est un collectif d'humoristes et d'improvisateurs qui vont vous proposer des soirées d'humour toute l'année à Metz. Il y aura des spectacles entièrement... Ah mais oui, d'accord, c'était pas du tout la première partie du spectacle de Jocelyn Dailly. Je vous ai menti. Mais mon cerveau m'avait menti complètement. Oui, le Metz Comedy Club. Oui. Oui, les souvenirs me reviennent actuellement. Ok, on va passer ce passage là parce que je crois que Jocelyn avait un sketch. Ok, je crois que c'est là. Non mais pardon, mais ça commence déjà bien, la petite révérence là, hein? Non mais ça démarre très très mal quoi. Alors attention, disclaimer, j'ai mué. Voilà, t'as pas baisse. Voilà, j'étais un petit peu sur cette hauteur là, hein? Il y a 15 ans, je suis très en collaboration avec les transports en commun. Et à Nancy, ils nous ont changé un truc, c'est qu'ils nous ont mis une ligne 2. Déjà qu'ils s'en sortaient pas avec la première. Et la première ligne, c'est un tram. Je sais pas si vous avez ça à Metz. Et donc en fait faut que je replace aussi le contexte des villes pour les non-lorrains. Donc il y a Nancy et il y a Metz qui sont dans deux départements différents mais dans la même région et qui ne s'entendent pas du tout. Voilà, ils ne s'aiment pas du tout, faut surtout pas dire que tu adores Metz quand tu es à Nancy et vice versa. Et alors j'avais fait une erreur technique, c'était d'aller faire un sketch sur Nancy à Metz. Je me suis dit, bah Metz ils aiment pas Nancy, donc en fait ça va les faire rire que je fasse ça. Que nenni, ça n'a pas du tout fonctionné. Voilà, donc déjà ça part mal, déjà, là. Je crois que vous avez un truc un peu comme la ligne 2. C'est pas vrai si c'est un tram ou si c'est un bus. Je préfère dire que c'est un bus, hein. C'est un peu moins en retard et un peu moins en retard. C'est vrai parce que nous à Nancy, notre tram... Ça rigole. Mais ça rigolait pas tant que pas autant qu'à Nancy parce que bah, oui c'est rigolo mais je veux dire enfin les Messins ils connaissent pas ça et en plus à l'époque je connaissais pas du tout Metz. Maintenant je connais donc je me rends compte à quel point ce que je raconte est ridicule. Donc en fait je n'avais pas du tout bossé le sujet, voilà, et c'est très mal de faire ça. Il ne faut pas aller faire des vannes sur une ville que tu ne connais pas, c'est crétin. C'est crétin, voilà. On va pas regarder tout le sketch parce que ça, vraiment c'est long. On va pas regarder tout le sketch, mais voilà, vous avez un extrait plutôt réussi de ce qui va m'arriver pendant à peu près 4 ans après cette date-là. Voilà. On ne va pas s'arrêter à ça. Après cette date-là, je me suis dit, ah ouais, en fait c'est peut-être plus compliqué que ce que j'imaginais. Mais je me suis pas arrêtée là, j'ai quand même continué à le faire. Et j'ai tellement continué à le faire que une fois, donc ma CPE a appris que je faisais ça suite à une histoire que je vais vous raconter après, a appris donc que je faisais de l'humour et m'a proposé de venir faire un petit sketch pour la soirée de Noël de l'internat du lycée dans lequel j'étais. Je suis donc allée faire un sketch et on a filmé ce sketch et là il y a du rire. Là il y a de la rigolade, là il se passe quelque chose, là il y a de l'énergie, il y a de la blague. Ouais, non, je sais plus, mais enfin, on va re-regarder ça, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais du souvenir que j'en ai, ça s'était plutôt bien passé, donc c'est parti avec le petit Britsi, Parce que je pense que plus tard, il va y avoir une révolution. Voilà, donc on n'est toujours pas sur de la projection de voix et de mutation, hein, donc on est toujours sur ce débit assez haut. Je n'ai jamais réussi à porter ma voix.
Voilà, j'ai fait du théâtre, j'ai fait beaucoup de chant. En chant, je commence à comprendre le principe, mais pour parler, c'est pas encore ça. Voilà. Donc, clairement, je me pète les cordes vocales à chaque passage sur scène. Voilà, j'adore ma vie. Révolution d'enfants, comme les chats, en fait, ils vont envahir la terre. Ils font un petit peu de trucs comme ça. Vous êtes en train de vous balader dans la rue, comme ça, là. Oui, je sais, vous baladez pas comme ça dans la rue, là, mais imaginez. Et tout est la paix, vous tombez sur une armée d'enfants, armée de Lego, comme ça, qui vous en balance. Mais vicieux comme ils sont, à mon avis, ils vont venir la nuit chez vous, en disposer par terre pour que vous fassiez exprès de marcher dessus. Et vous savez très bien que quand vous marchez sur des Legos, vous avez mal. Ensuite, là, il y a ceux de derrière, ils voient le son des pop-potes et des vaches qui rient comme ça. Et n'empêche la vache qui rit, c'est dangereux, hein, c'est pointu. Là aussi, il y aura Je suis un petit peu fière de cette blague. Voilà, j'espère que ça vous aura fait rire. Sinon, c'est pas grave. un enfant, il va acheter un petit Suisse. Mais vraiment un petit Suisse, hein, pas un petit Suisse lion, un petit Suisse. C'est un petit Suisse, il doit balancer sur la voiture de Barack Obama. Oui, Barack Obama est là parce que c'est la guerre, alors bon. Du coup, le chauffeur de Barack Obama, il va plus rien voir. Du coup, il va foncer dans la voiture de Vladimir Poutine. Oui, il est toujours là aussi parce qu'il y a des emmerdes avant. Du coup, c'est que tâche provoquer la mort des deux chefs. Celle-ci aussi, je suis un petit peu fière. J'aime plutôt bien ce sketch. Enfin, j'aime bien cette partie du sketch, je la trouve rigolote. Voilà. Les gars, c'est nous, qui va engendrer la fin du monde, la 3e guerre mondiale, des pop-pop vaches qui rient petits Suisses, qui va ravager la terre entière, qui créera des zombies radioactifs, qui finiront de réduire à néant l'humanité, et tout ça au ralenti, parce que les guerres au ralenti, c'est quand même badass. Ah oui, d'accord. Et tout ça au ralenti parce que les guerres au ralenti, c'est quand même badass. Voilà. Il y a quelqu'un qui est en train de perdre son poumon dans le public, c'est très très agaçant. Vraiment, je suis désolée. J'aime peut-être pas les enfants. Et j'imagine des scénarios totalement probables, mais d'accord. Alors ce soir, je vous avoue que je suis jalouse des enfants. Parce qu'ils ont la chance de faire des choses que nous, on n'a plus le droit de faire quand on devient grand. Alors ce soir, mesdames et messieurs... La meuf qui galère à reprendre son souffle. La sportive n'est pas du tout présente. Voilà, je galérais à reprendre mon souffle. Non, tu flippes, hein. Alors ce soir, mesdames et messieurs... Ouais, Mathilde. C'est toi le... Ouais, Mathilde. Alors cet enjaillement qui fait plaisir, n'est pas du tout à mon avis dû au sketch. Elle est à mon avis due à l'engouement. Voilà, faut peut-être aussi un peu au sketch, mais c'est surtout à l'engouement du moment. Hein. Mais on se le remet quand même. Alors, je me dépêche parce que j'ai plus de voix, parce que je suis malade. Alors, bientôt, il y a les auditions pour le festival de l'humour. On ne spoile pas la suite de l'histoire. Laissez-moi vous raconter, eh bien, une des plus grandes aventures de ma vie, le festival de l'humour des lycéens. Ce festival a donc été créé par des lycéens, pour des lycéens en fait. C'est une petite association de lycéens qui a organisé un festival pour permettre à des lycéens de se lancer, de monter sur scène pour faire des sketchs, parce que c'était la grande époque de On ne demande qu'à en rire, et donc c'était à la mode, c'était le truc à l'époque. Je décide de participer, je vois l'affiche dans mon lycée, je dis waouh mais c'est incroyable. Je contacte donc l'association pour me porter candidate, et je me lance à l'assaut des planches, parce qu'à la clé, après une première audition, on peut arriver en finale dans une salle qui s'appelle l'Espace Chaudot à Ludre. C'est une immense salle, mais je crois qu'à la soirée il y avait 300 personnes environ, il me semble, dans le public, ce qui est énorme. J'avais 15 ans.
15 ans et je monte sur scène, cette scène où tous les grands humoristes de l'époque sont montés. Et je me retrouve à leur place en fait, à devoir faire rire les gens. Et ça, pour le coup, on le regardera aussi. Parce que c'est justement ce passage que vous pouvez retrouver sur YouTube. Je ne vais pas vous dire comment accéder à cette vidéo. Non. Mais on la regardera ensemble, ce qui est déjà pas mal. On regardera le début, parce que je vais pas vous faire l'offense de montrer la suite, qui est extrêmement gênante, que même moi je n'ai pas réussi à revoir depuis. Après cette première édition où je finis bien évidemment dans le bas du classement, hein, clairement, car bon, faut savoir qu'après cette grande fulgurance lors de ma première scène, le reste ça a été plutôt mi-cuit. Après ce festival là, ils en organisent plusieurs éditions après, qui grandissent au fur et à mesure. Je reparticipe la seconde année et j'ai été reprise, il me semble. Et la troisième année, je décide de participer, mais en tant que bénévole dans l'association. Et c'est là que j'ai découvert tous les métiers de la production, ceux de l'envers du décor, les régies, etc. Et c'est là que je m'en suis beaucoup passionnée notamment. Et en plus d'être bénévole, j'ai pu quand même participer à certaines soirées de ce festival parce que le festival a tellement grossi qu'ils avaient fait une petite soirée d'ouverture avant la grande finale avec des humoristes de l'époque, locaux de l'époque, etc. Et j'avais pu participer à une de ces soirées là. Et il y a eu une mini tournée aussi en région qui s'était plutôt bien passée et il y avait une super ambiance, l'ambiance de tournée en fait, c'était vraiment trop cool. Voilà, maintenant que vous avez eu toute l'histoire autour du festival de l'humour des lycéens qui a été vraiment incroyable pour moi, et ben je vous propose qu'on regarde deux vidéos tirées de cette expérience. La première, ça sera ma toute première audition du festival de l'humour. Vous allez voir, il y a tous les défauts qu'on nous dit de ne pas faire sur scène. C'est-à-dire la voix qui part dans des aigus incroyables, je fais que bouger partout, il n'y a pas de rythme. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo et la seconde, ça sera donc mon passage qui se trouve sur YouTube, qu'on regardera ensemble. Voilà, mais pas en entier, encore une fois. Première audition au Festival de l'humour de Lorraine. Première audition de toute ma vie. Voilà, je n'étais, mais je pense, à un niveau de stress. Mais là-haut, dans la stratosphère, comme on dit. Ça se sent, ça se voit. Donc c'est parti. Voilà. Oui bien voilà, je me présente, je m'appelle Diane et j'ai 15 ans. Et comme tout être de mon âge, je prends les transports en commun. Mais on va dire que Nancy, niveau transport en commun, c'est de la merde. Hein. Oui, parce qu'en fait, surtout depuis août à peu près, ils nous ont changé tout le réseau Stan. Maintenant, c'est encore pire. C'est toujours le fameux sketch, le seul sketch que j'avais depuis, donc quand j'ai commencé, c'était le seul sketch que j'avais. Donc je suis désolée, vous allez encore réentendre dans une autre version parce qu'à chaque fois c'est différent. Hein. Donc voilà, je vous laisse encore avec ce sketch que vous allez commencer à apprendre par cœur. Par exemple, les rails, ils ont construit trop proches l'une de l'autre. Du coup, les trains pouvaient pas passer en même temps. Ça, c'est ingénieux quand même. Hein. Oh, le stress est palpable parce que je sens que mes blagues ne marchent pas et que je patauge dans la semoule. Et donc je ne fais que bouger à droite à gauche sur scène, je remonte mes manches, machin. J'ai du mal à avaler ma salive parce que j'ai la gorge aussi serrée que je ne sais même pas comment l'air fait passer pour passer. Bref, je suis dans un état pas possible. Qu'il dit, madame, qu'un jour, nous brûlerions le même feu. Et ça claque! Attends, c'est trop classe quoi! Le mec il est en train de brûler et tout, il sort une phrase comme ça, du genre 18e siècle, gentleman. Il dit ça à la soubrette, c'est la soubrette, elle a pas l'habitude qu'on lui dise des trucs comme ça. Ce bim ça claque. C'est peut-être comme ça qu'on a inventé le Pôle emploi après tout. Merci. Reste là, reste là, reste là. Ah oui, il y a le débrief. On va regarder le débrief. C'est la douce voix de Martin. C'est un petit peu court quand même, Diane. Oui, j'ai arrêté mon partie. Tu veux la faire? Non, mais c'était juste une petite partie. Ah bon, d'accord. T'étais stressée? Bah oui. Beaucoup? Non mais... Bah... ouais, quand même. Que nenni! Mais que nenni! Qu'est-ce que je vous ai dit? Je ne pouvais plus vivre. Non, bon, peut-être pas à ce moment-là, mais je n'ai jamais su évaluer ce que je ressentais. La preuve en est. T'as dû faire des auditions là? Non, j'ai déjà joué au club du spectacle. Mais j'ai jamais fait d'audition. Et qu'est-ce que tu as joué? J'ai joué le sketch là. Elle me parle comme à une enfant! Tu as d'autres? Oui, j'en ai d'autres.
Faisons un deuxième. Attendez, parce que je me rappelais pas du tout de ça. D'accord. Je me rappelais pas du tout de ça. Vraiment pas. Je sais pas du coup si on va regarder la suite, parce que déjà là c'est gênant. Hein, ce silence un peu pesant là. Oh là là, mais je suis... je vais pas regarder la suite. Parce que c'est gênant. Voilà, si vous voulez, on fera un truc sur Instagram, je sais pas, on verra. Mais non, je ne regarderai pas la suite. J'avais complètement... C'est drôle, hein, parce que... Enfin, c'est incroyable quand même. J'ai passé cette audition, je me rappelle encore, j'ai des bribes un peu de souvenirs. Mais je me rappelais pas du tout de ça. Faisant un deuxième et que j'avais dû faire un deuxième sketch. Enfin, maintenant de l'avoir revu, ça me dit quelque chose, mais waouh, quoi. Bah du coup on va regarder la suite, hein. Et bah du coup on va regarder le fameux jour J. Le jour J où je suis allée à l'espace Chodo devant des centaines de spectateurs. Et je ne vais toujours pas vous dire comment accéder à cette vidéo. Accrochez-vous bien, c'est du haut vol. C'est de la gênance de grandes voltiges, vraiment. Donc accrochez-vous bien. Goujat, Vaurien, enculé. Bonsoir. Jean-Bernard. Voilà. Alors attends, c'est qui par contre? Ah, des lycéens. Lorrain. Lycéens et Lorrain. Oh là là, attends. Oh là 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 là. La consanguinité fait des ravages, Lorraine, on dirait. Attends. Mais t'es sûre que c'est le festival de l'humour des lycéens? Mais parce que là on dirait plus le festival de la retraite du coin. Quoi? Qu'est-ce que... Bah va les chercher tes yeux, mon popo, ils sont où là? Aux toilettes? Tous ensemble. Alors bon, Jean-Bernard, je vais t'apprendre la vie. Quand on va aux toilettes tous ensemble, ça s'appelle une partouze. Comment? Spectacle tout public. Et merde. Partie de débauche au cours de laquelle les participants, à peu près 4, bon là ils sont 17, hein, pratiquent des activités sexuelles simultanées et collectives. Ah, on est des partageurs, hein. Oui, bon. Bonsoir. Jean-Bernard, s'il te plaît, tu peux aller les chercher? Oui, je les occupe, t'inquiète pas. Voilà, dépêche-toi. Ouais. Bon, le souci c'est que ça va durer un petit peu longtemps, parce que Jean-Bernard n'a plus de jambes. Voilà. Non mais j'y tiens, Jean-Bernard, non mais vraiment. Non, parce que les culs de jatte, ça court pas les rues, hein. Donc, bon. Alors bon, non, en fait, voilà, bon, je suis venue vous... Je vous laisse méditer sur cette blague, et nous allons nous arrêter après cette blague, car après ça, c'est long. C'est long. Et voilà, c'était les 5 minutes de sketch qui étaient les plus drôles. Voilà, après c'est long et pas drôle. Donc voilà, ça c'était ma première participation au festival de l'humour des lycéens. Ce que j'aimais beaucoup faire et ce que j'ai plus fait à la fin de ces 4 années-là de scène, je faisais des blagues un petit peu plus trash. Vous voyez là je parle de partouze, je parle de cul de jatte qui n'ont plus de jambes. Alors c'est pas trash du tout, mais ce que je veux dire c'est que enfin il y a des blagues et que je vais pas vous citer là parce que j'ai un peu honte, mais que j'aime beaucoup, qui sont vraiment assez trash et en fait moi c'est ça que j'aimais bien. J'ai abandonné un peu un rêve que j'avais qui était donc de vivre sur scène, faire des films, etc. Moi quand j'étais petite, quand j'étais ado, je rêvais de monter sur scène, de chanter, de faire du théâtre, etc. Et j'ai abandonné ça sans vraiment trop de raisons, mais il y en avait surtout une en fait. J'ai abandonné ça parce qu'en fait j'avais des rêves,
mais j'arrivais pas à croire que j'étais la personne qui pouvait les réaliser. Et ça fait que j'ai tout abandonné aujourd'hui, que j'essaie de reprendre petit à petit parce que en fait bah, c'est un besoin. Je pense clairement que j'ai besoin de créer des trucs, de faire des vidéos, de faire de la musique, de monter sur scène, de montrer aux gens de quoi je suis capable, de faire rêver les gens. Ça c'est un truc vraiment qui me fait vibrer vraiment, d'entendre les rires, de rendre les gens heureux au moins un moment, de les faire oublier tous leurs soucis. Enfin il y a une phrase de Victor Hugo comme ça qui dit faire rire c'est faire oublier, et je trouve que c'est très vrai. Donc voilà, donc en fait le message que j'ai envie de faire passer dans cette vidéo c'est juste bah, croyez en vos rêves en fait. Et qu'ils soient petits, grands, que ce soit juste d'aller voyager à l'autre bout de la terre, que ce soit de monter sur scène, etc. Mais croyez-y en fait. Parce que si vous avez envie, c'est qu'il y a quelque chose. Et il faut juste réussir à l'exploiter dans le bon sens. Et il y a ça aussi, je pense que j'ai pas réussi à trouver l'angle d'attaque pour mes sketchs, de trouver ma personnalité, parce que bah, à 16 ans déjà, toi tu te cherches toi-même déjà. Donc il y a eu ça aussi, je pense. Je dis pas, maintenant que j'ai grandi, que j'ai vécu d'autres trucs qui font que je me connais un peu mieux, que peut-être que ça sera différent et peut-être que ça marchera mieux et peut-être que j'arriverai à faire des choses mieux encore. Donc voilà, peut-être que je reprendrai, je sais pas. J'y réfléchis. Très fortement. Donc, croyez en vos rêves, vraiment. N'ayez pas peur du regard des autres aussi. J'avais très peur à l'époque de dire que j'avais envie de faire ça, que je rêvais de faire ça, parce que je savais qu'on allait me dire « Oui, mais c'est très difficile. Oui, mais c'est beaucoup de compromis. Oui, mais c'est dur. Gna gna gna. » Cool, je sais, je suis au courant, on n'arrête pas de me le dire. Et ça m'a coupé en fait. Je me suis dit bah c'est pas fait pour moi alors, je vais jamais y arriver, c'est trop difficile. Et j'ai arrêté. Donc, même si c'est difficile, et bah allez-y. Si c'est difficile, c'est que ça vaut le coup. Et sur ces mots un petit peu philosophiques, waouh, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, c'est mon anniversaire aujourd'hui, je fête mes 18 ans. Voilà. Merci beaucoup. Pour enchaîner là-dessus. Alors, merci beaucoup, ça me touche vraiment, c'est trop génial, je ne pensais pas du tout à ce que ça aille jusque-là, du coup tous les cadeaux qu'on m'a fait avant, ils sont tout nuls, c'est pas grâce à eux. Donc voilà, merci beaucoup pour ce chaleureux accueil, je vous laisse maintenant avec Julien, puisqu'à la base vous étiez venus pour lui, et joyeux anniversaire à l'autre personne qui fête son anniversaire aujourd'hui aussi, voilà, merci.